Voici à présent le portrait de l'auteur de bande dessinée Riyad Sattouf, successeur en quelque sorte de Claire Bretéché, puisque sa petite Esther occupe toutes les semaines une page dans le Nouvel Obs. Ses cahiers sont aujourd'hui rassemblés dans un album où les pensées secrètes et la vie quotidienne de la fillette nous en apprennent beaucoup sur notre monde. Alexandra Rouault. On est prêt? Chut, silence plateau, s'il vous plaît. Riyad Sattouf, c'est l'éternel ado de la BD française. Présente la bande dessinée, entrée libre. Après La vie secrète des jeunes et l'Arabe du futur, où il racontait sa jeunesse en Libye et en Syrie, le réalisateur des Beaux Gosses signe Le Cahier d'Esther, une histoire racontée d'après le récit authentique d'une petite fille de 10 ans vivant dans le 17e arrondissement de Paris. Elle a commencé à me parler de sa propre jeunesse, en fait, de son quotidien, de sa vie secrète, entre guillemets, de petite fille à l'école, de ses copains, de qu'est-ce qui fait qu'on est populaire ou qu'on ne l'est pas, etc. Et donc j'ai tout de suite eu envie d'en faire des bandes dessinées avec ces histoires pour mettre en parallèle sa propre jeunesse à elle, sa jeunesse française en 2016 avec la mienne au Moyen-Orient. Les points communs entre les jeunesses croquées par Riyad Sattouf, c'est le quotidien, la famille, les amis, les amours et l'école. J'adore le petit Nicolas de Goscinny et Sampé, et c'est vrai que le point de vue de l'enfance sur le monde des adultes permet toujours d'en faire sortir l'absurdité. Et je recherchais vraiment le point de vue d'une petite fille d'aujourd'hui sur notre monde, en fait, voilà. Dans la vie d'Esther, il y a aussi l'envie viscérale d'un smartphone que ses parents lui refusent, l'amour pour le chanteur Kenji Girac ou sa passion pour Réponse et Violetta, les héros contemporains d'une jeunesse française. Moi, ça m'intéresse de voir quel est l'univers culturel dans lequel elle baigne, par exemple. C'est-à-dire de le mettre en parallèle avec celui dans lequel j'ai pu baigner. Quand on voit... Alors c'est vrai que dans ma génération, on se rappelle de toute la bande à Hélène et les garçons et compagnie, c'était un peu le même genre de truc. Pour elle, les chanteurs jouent un peu les bad boys et les rebelles, tout en défendant des valeurs morales très conservatrices. C'est-à-dire que c'est exactement l'inverse. Et donc ça, c'est intéressant à observer aussi, parce que ça dit des choses sur la société de consommation, etc. À 10 ans, Esther est également déjà confrontée au machisme des garçons, à la notion de racisme et absorbe au passage quelques gros clichés. En fait, c'est elle qui me raconte. Par exemple, elle me dit « Ah, j'ai appris un nouveau mot ». Alors je dis « Ah bon, c'est quoi ?» « C'est PD ». Alors je dis « Ah bon, mais ça veut dire quoi ?» Elle me dit « Ouais, c'est un garçon ce matin, il y a un petit CP, il l'a bousculé, il lui a dit « T'es un PD ». Alors après, tout le monde s'est mis à se traiter de PD dans l'école. PD, PD, PD. Je dis, mais attends, c'est incroyable, tu sais ce que ça veut dire? Pourquoi il dit... Donc elle me dit, mais je sais pas. J'ai une copine qui m'a dit que c'était des obsédés sexuels. C'est à ce moment-là que les préjugés se mettent dans la tête et pour parfois ne plus jamais en ressortir. Et c'est toujours intéressant d'observer comment ça se passe pour essayer que ça ne se passe plus. Mais bon. C'est presque comme un documentaire animalier où on n'a pas le droit de sauver la gazelle qui est en train de se faire manger par le lion. En fait, je suis plus intéressé par montrer les faits, des faits, et laisser le lecteur lui-même juger la chose et le condamner, plutôt que de moi, en tant qu'auteur, d'apporter un jugement moral dans mon récit. C'est aussi que les sentiments sont souvent très intenses à cet âge-là et que la découverte est très forte, ou l'ennui peut être très fort, ou la violence peut être très forte, l'amour peut être très fort. Tout est assez intense parce qu'on le découvre, et qu'après, finalement, à l'âge adulte, on est apaisé, calmé. Enfin, c'est moins... Oui, je trouve ça moins intéressant, mais c'est mon point de vue. Parce que j'aime bien observer le monde extérieur. Voilà, je ne me verrais pas raconter la vie des trentenaires célibataires ou des quadras en crise de la quarantaine. Et en grandissant, les préoccupations d'Esther vont changer. Riyad Sattouf va-t-il continuer à écrire ses cahiers? Oui, j'aimerais bien jusqu'à ses 18 ans, si elle ne me vire pas avant. Je te suis depuis toutes ces années, tu ne peux pas m'abandonner comme ça.